Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette autre capsule de Show Around the Stadium. Nous sommes le mercredi 7 décembre de l'an de grâce 2022. Bienvenue à cette autre capsule qui sera constituée forcément des informations qui tournent autour de cette Coupe du Monde, la 22e d'ailleurs, mais aussi quelques informations culturelles qui vont partir de la mode et bien évidemment au patrimoine. Allez, on va commencer avec notamment cette très belle photo qui a été réalisée par des confrères que j'ai prise pour vous ici, pour vous la plaquer, pour vous la présenter. Eh bien, vous pouvez reconnaître quatre nations qui sont entrées dans l'histoire, quatre nations, quatre dates différentes. Et on commence avec le vieux lion, Roger Albert Miller. C'était en 1990 que les Lions indomptables du Cameroun arrivaient jusqu'en phase, en quart de finale. Oui, on va le dire ici, en quart de finale, et était sorti alors par l'Angleterre. Et Roger Albert Miller, alors vous vous souvenez, avant le début du match qui opposait le Cameroun à la Suisse, avait reçu ce prix, le prix comme étant le joueur le plus vieux et a inscrit un but en phase de compétition en Coupe du Monde. C'était en 1990. Le Cameroun était et demeure jusqu'à présent les précurseurs de ceux-là qui ont ouvert les portes aux quarts de finale aux pays africains, lorsqu'on sait qu'à chaque fois les pays africains s'arrêtaient toujours en phase, on va dire qu'en phase de poule et ne se qualifiaient pas. Et de 1990, il aurait fallu attendre presque 20 ans plus tard, il faut le dire, il aurait fallu attendre 20 ans pour retrouver alors le Sénégal en 2002, qui également s'est hissé en quart de finale. On espérait, on savait qu'ils pouvaient faire le saut car ils avaient une très bonne combativité, une présence et surtout beaucoup d'efforts. D'ailleurs, on a une pensée pour ce lion de la Teranga qui nous a quittés et à qui d'ailleurs les lions de la Teranga ont rendu un vibrant hommage synonyme lorsqu'ils se sont qualifiés, qu'ils ont accédé à ce deuxième tour, ils ont rendu hommage à ce grand homme que vous pouvez d'ailleurs voir là en photo. Là, c'était en 2002. Et puis de 2002, il aura encore fallu attendre 8 ans pour qu'on puisse voir un pays africain accéder en quart de finale. C'était les Black Stars du Ghana avec en tête de file Asamoah Gyan. Vous vous souvenez, c'était à la Coupe du Monde que le continent africain accueillait alors. Il s'agissait ici, bien évidemment, de l'Afrique du Sud. On a encore une pensée pour Nelson Mandela qui on célébrait son jour il y a quelques mois. C'était en début du mois de décembre, c'était à Samoa Gyan. Et puis voilà, de 2010 à 2022, il a encore fallu attendre. Cette fois-ci, le tour revient aux Marocains qui ont été exceptionnels hier face à une solide équipe d'Espagne. Ils sont allés au tir au but et vous savez, ils ont eu un gardien exceptionnel. D'ailleurs, vous allez voir quelques photos de ce gardien. Donc j'aurais bien voulu, coup de chapeau d'ailleurs à ces graphistes qui ont pensé réaliser cette très belle image qui associe alors les représentants africains. Mais il y a quelque chose en commun qui me marque, moi, c'est les étoiles. Vous voyez, les quatre pays en question ont les étoiles. Vous avez là le jaune du côté du Cameroun qui symbolise l'unité. Et puis le Maroc, on va en parler tout à l'heure. Et puis vous avez Black Star, vous vous souvenez, dans les capsules précédentes, on en parlait. Et bien évidemment aussi celle du Sénégal. Puisqu'on parle alors justement de ce drapeau et les couleurs, allons-y chercher dans les origines. On va avancer, voilà. Permettez qu'on réduise ça là pour pouvoir avancer. Voilà le drapeau de ceux qui vont représenter le continent africain en deuxième phase. Sachez que lorsqu'il faut parler du drapeau, il est d'une proportion de 2,3, oui 2,3, et il a été adopté le 17 novembre 1915, il y a pratiquement 107 ans aujourd'hui. Le drapeau est une pièce d'étoffe servant d'emblème national au royaume du Maroc depuis 1915. Il est rouge frappé d'une étoile verte à 5 branches à son centre. Vous pouvez d'ailleurs voir cette étoile là. Et puis comme tout pays, il y a l'évolution, et ce que vous devez savoir c'est également c'est que dans son centre en 1915 et par le sultan Mouala Youssouf 3 ans après le début du protectorat français marocain. Le drapeau actuel a ses origines, comme il y a eu également l'évolution comme ce fut le cas avec les autres, mais l'actuelle étoile, elle est verte, oui c'est ça qu'il faut le dire, avec 5 branches ont été introduites le 17 novembre 1915 par un daï du sultan Moula Youssef, dont je prononçais tout à l'heure le nom, soit un peu plus de 3 ans et demi après le début du protectorat français. On retrouve d'ailleurs cette étoile sur les armoiries du Maroc, entre deux lions. L'actuel drapeau du Maroc porte généralement l'étoile verte symétrique par rapport à l'axe méridien vertical. Il se représente aussi parfois par une étoile verte symétrique par rapport à l'axe horizontal. Il pointe axial et alors dirigé
vers la partie flottante. Cette variante a été vue devant le mausolée royal de Rabat. Ce que également vous devez savoir, c'est que le drapeau marocain est défini dans l'article 7 dans ses constitutions de 1962 à 1996 et dans les articles 4 celle de 2011 en thème, le drapeau rouge est frappé par son centre d'une étoile verte à 5 branches. Le rouge, comme vous pouvez d'ailleurs voir, qui symbolise le rouge, la couleur des Alouites. L'étoile à 5 branches représente le sceau de Salomon. C'est par Ndaï le 17 novembre 1915 que le sultan marocain Moulay Youssef décida d'ajouter une étoile représentant le sceau Salomon Soleiman en langue arabe. Voilà, c'est ce qu'on peut dire de ce drapeau. Vous le savez, nous on a décidé de faire depuis le début de cette Coupe du Monde, de vous parler alors des différents drapeaux. On va avancer toujours avec cette présentation du drapeau. Vous savez maintenant à quoi sert le rouge et aussi également le vert. Vous le savez encore, j'en parlais lorsque c'était le cas de l'Arabie Saoudite, que le vert a une représentation du côté religieux de l'islam comme signe de prospérité et surtout d'avancement. On va avancer. Et il y a également cette très belle image, si je me trompe, qui avait été réalisée par le graphiste de la Confédération africaine de football, où on peut d'ailleurs voir les 5 nations africaines qui se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde du côté du Qatar. Vous avez reconnu là le drapeau des Lions de la Teranga, les Lions indomptables d'Aboubacar Vincent. Et plus à côté, vous avez reconnu les Ghanéens, les Black Stars, les Marocains, les Tunisiens. Une très belle image qui mérite d'être encadrée, pourquoi pas gardée, parce qu'elle représente valablement nos 5 Africains. Et voilà, ça c'est une belle image que je représente pour vous ici là. Vous pouvez d'ailleurs voir les joueurs qui exultent, leur coach, qu'il faut-il le rappeler, est arrivé il y a pratiquement 3 mois. 3 mois de cela, il y a des joueurs qui n'ont pas appelé, ça a voulu faire polémique, mais aujourd'hui, tout le monde donne raison. Il a d'ailleurs tenu un très bon discours que vous pouvez revoir sur les différentes plateformes de KPG-Event.com, mais aussi également sur Medione ou encore Morocco, où vous allez également voir une capsule du roi qui a dû descendre dans la rue pour célébrer avec ses sujets pour la victoire des Lions de l'Atlas. Et voilà, après un très beau penalty qui a marqué en Panenka. Après l'effort, réconfort, vous voyez le stade est en liesse. On a même vu les autorités qataries qui, si je ne me trompe pas, il y avait des tickets qui étaient offerts pour qu'on vienne assister notamment à ce match et pourquoi pas à la suite. On avance et les Lions de la Teranga, juste pour prendre quelques nouvelles d'eux, pour dire qu'ils sont rentrés, ils ont été accueillis par le président Macky Sall qui a dit qu'il a été fier d'eux et surtout qu'ils sachent qu'on sait pouvoir compter sur cette génération. D'ailleurs, les primes qui avaient été prévues dans la feuille de route seront restituées à ces joueurs parce qu'il était question qu'ils perçoivent leur prime jusqu'en cas de finale. Ils ne sont pas arrivés. Le président, il est resté fidèle à ses dits et à ses propos. Ils vont les recevoir. Bon, voilà, le Sénégal. Et puis, nous, on revient au Cameroun. On revient au Cameroun justement avec l'histoire. Merci pour tout. L'histoire continue de s'écrire avec ces 26 joueurs, même si vous le savez, avec l'affaire André Onana qui a dû partir. Rigo Berson est toujours là. Il y a eu de très belles découvertes, notamment Christophe Roux et Bossé qui ont été exceptionnels. Après les commentaires, notamment sur les différentes, sur la toile, tout le monde appréciait et c'est cette équipe-là qu'on aurait voulu voir face à la Suisse et face à la Serbie. Mais on dit l'histoire continue, donc on aura le temps de pouvoir revenir dessus. Et bien, c'est cette belle équipe qui a tenu tête au Brésil et qui a d'ailleurs marqué, vous pouvez reconnaître Nourotolo, Bemou, Koundé, Ebossé, Faye Collins, Vincent Bouaka, le capitaine, Epassi, Zamboanguissa, Christophe Roux, et puis Mominga Maleu, et bien évidemment le technicien Meister Choupo-Moting. Et voilà, vous vous souvenez, ce but est entré dans les annales. D'ailleurs, j'ai repris ces photos de ce confrère Stéphane Noumour qui montrait alors ce but de Vincent Bouaka face au Seb. Vous pouvez d'ailleurs le voir, c'est très belle louche. Et il y a eu beaucoup d'illustrations assez hilarantes sur la toile qui se moquaient de ce joueur, ce défenseur. Ça n'a pas été facile. Belle louche de Aboubacar Vincent. Voilà, c'était avant le crochet et puis le but. Et bien, puis il y a cette très belle image aussi également pour moi, parce que vous le savez, c'est ça, Show Around the Stadium, on vous parle de tout ce qui se passe
à côté au stade, c'est Vincent Aboubakar qui est devenu le tout premier joueur à prendre un carton rouge en phase finale dans un match de Coupe du Monde. C'est la dernière fois que c'était arrivé, c'était bien évidemment le métronome Zinedine Zidane, vous le savez, avec l'incident face à Materazzi. Et voilà, Vincent Aboubakar qui est allé faire le checking avec une belle image que moi j'aime bien, le checking avec l'arbitre. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit ça. Donc, le but mémorable, image mémorable qui reste dans les annales. Vincent Aboubakar, il faut se montrer. Et plus à côté, attendez, on va rentrer un peu, vous allez voir, plus à côté, oh là là, permettez que je rentre, vous allez voir que oh non, ça va pas. C'est le joueur qui a fait la passe sociétaire de Colombe qui aujourd'hui va passer à PGS. Oh là là, c'est les conditions du direct. Là, il faut avancer. Eh bien, ça, c'était l'affiche d'avant-match. Match des Cameroun-Brésil. Vous avez reconnu justement ces trois têtes. Carl Toko Ekambi qui a d'ailleurs fait un post où on a dit qu'il s'en veut un peu, mais on est des tout cas avec lui. Choupo-Moting également. Et voilà. Cette très belle image là qui a été reprise par des confrères Niempopoli, que vous pouvez d'ailleurs voir dans ses parutions du lendemain de la victoire des Lions Indomptables face au Brésil. Respect garçon. Et puis ok, je tenais à fouetter Neymar parce que vous vous souvenez de cette affiche, de cette image que vous pouvez d'ailleurs voir qui défile où Vincent Aboubakar avait alors déclaré on n'a rien envie au Brésil. La réponse a été là de manière présente. Et puis il y a aussi également ce très beau visuel, la CAF qui rend hommage à Vincent Aboubakar, notamment avec ce jubilé, mais aussi également son but. Il est disponible sur les différentes plateformes de la CAF. On a voulu partager ça avec vous, pour vous qui n'avez pas pu voir ou bien qui est passé à autre chose. Mais c'est une très belle image de Vincent Aboubakar. D'ailleurs, on conseille à Vincent d'agrandir ceci et de montrer ça à la progéniture, surtout le jubilé et le but également qui a été marqué. Eh bien, c'est le Cameroun que les internautes appellent affectueusement le continent, juste pour charrier, ambiancer la toile. Et voilà, ce monsieur, vous l'avez reconnu, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, depuis hier, il y a une vidéo, vous vous souvenez, il y a la vidéo qui défilait. La première image a été choisie pour vous montrer qu'il est ambassadeur justement de cette Coupe du Monde. Et on préfère, moi j'ai choisi de vous présenter justement cette lettre d'excuse du président de la Fédération camerounaise de football, d'ailleurs ambassadeur de cette Coupe du Monde, où il présente ses excuses pour l'incident qui s'est passé. Il le dit de manière summarise qu'il n'a pas pu se maîtriser face il a été harcelé par ce YouTuber algérien qui, vous vous souvenez, lors de la cérémonie de tirage au sort, avait déjà eu à approcher Samuel Eto'o et lui poser alors la question de savoir comment va Gassama. Vous vous souvenez, Gassama était l'arbitre qui officiait face à ce match à Blida, match retour opposant les Fennecs aux Lions Indomptables, mais les Lions Indomptables ont gagné. Vous vous souvenez encore avec ce magnifique but de Carl Toko Ekambi. On dit souvent que tout grand homme sait demander pardon, l'erreur est humaine, mais le self-control amène aussi à ce qu'on se pose des questions. Pourquoi Eto'o n'avait pas de garde-corps, comment on laisse se balader comme ça, pourtant on sait qu'il est ambassadeur. Bon, on est déjà passé l'éponge dessus, les excuses ont été présentées, puisqu'on sait qu'au mois de janvier, début du mois de janvier, pour être, si je ne me trompe pas, sera du 4 janvier au 13 février va se tenir la CHAN, oui, la version africaine des champions sur place. Voilà, il a présenté ses excuses le 5 décembre dernier à la sortie du match Brésil-Corée du Sud. Une déclaration violemment opposée à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public de cet incident regrettable. Eh bien, moi. Et puis le reste, il revient alors sur l'affaire. Et plus bas, il dit aux supporters du Fennec, je formule le vœu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douloureuse, mais désormais derrière nous. Voilà. Donc, on croise les doigts que tout soit fini. Et puis, il a également inspiré encore Niempopoli, voilà, vous le savez à chaque fois, qui démontre l'actualité.
c'est bien lui ici, il s'agit de lui ici, il s'agit de Sadwin, le youtubeur algérien qui a été frappé par Samuel Eto'o qui est d'ailleurs allé porter plainte au niveau de la police qatari. Vivement que la paix puisse être fumée. Eh bien, j'aurais bien voulu aussi qu'on marque un arrêt ici. Vous le savez, le roi Pelé actuellement est à l'hôpital. Et après la victoire, la belle victoire du Brésil, ils ont tenu à envoyer des vibes positives et surtout souhaiter un prompt rétablissement au roi Pelé qui avait d'ailleurs tweeté qu'il attend ses résultats. On rappelle qu'il souffre d'un cancer du côlon et d'une infection pulmonaire. Prompt rétablissement à lui, vivement qu'il vive cette finale de Coupe du Monde. Et bien, il y a aussi cette image que j'aime bien. Vous avez reconnu Maître Gims ici du Congo, oui. Samuel Eto'o, le président de la foot, et Jamel qui depuis hier n'arrête pas de jubiler parce que le Maroc est bien évidemment a été qualifié. Et puis vous avez plusieurs côtés le président du Paris Saint-Germain, vous l'avez reconnu, et Mr. DJ Snake. Des images comme celle-ci montrent très souvent que la culture et le sport sont des chambres voisines. Voilà, j'aurais bien voulu aussi qu'on fasse un arrêt sur cette actualité. Il s'agit ici du président de la PCAF, Joseph Bolo. C'était du côté du Mont-Fébé, ici même à Yaoundé. Il s'agit ici de l'association des présidents des écoles, de centres de formation et des académies de football du Cameroun. L'Assemblée générale qui avec pour menu d'installer les membres de la région du centre, le bureau de la région du centre et bien évidemment de lancer les activités de cette association qui réunit ces clubs, c'est presque une centaine. La conférence, le point de presse pardon, s'est tenu également dans la même salle, c'était au Mont-Fébé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de ce reportage sur nos plateformes KPJ, Even, Ancom. Voilà, et puis un peu de culture pour sortir par là pour vous dire que le Ngondo a bien évidemment commencé. C'est au Cameroun, c'est l'un des festivals phares après le Ngon. C'est le festival de lait Sawa et cette image qui symbolise toujours le message des ancêtres de l'eau qui a été traduit. Et je vous recommande également de suivre cela sur www.kpgvenant.com. Et puis on parle de mode pour vous dire que du 15 au 17 décembre du côté de la cité balnéaire va se tenir la 3e édition de l'African Fashion Week avec la présence du Cameroun, de la France, de l'Italie, du Niger, de la Tunisie, du Congo. Pendant 3 jours, il y aura des échanges autour de la culture, symbole du vivre ensemble. On rappelle que c'est une organisation de Petrus Armelos International Agency avec bien évidemment sa présidente qui n'est d'autre que Francine Amourou qui est une épris de mode et tout ce qui tourne vers le fashion. Prenez déjà le rendez-vous pour cette semaine du 15 au 17. Eh bien, on parle un peu du cinéma, oui, de la mode cinéma pour dire que c'est officiel. Cameroun Selection, la 95e édition de Planters Plantation. Vous vous souvenez, lors du festival Écran Noir, ce film avait fait fureur. Eh bien, il a été présélectionné et puis maintenant, depuis hier, la nouvelle est officielle. Le film se trouve également éligible et on peut désormais croiser les doigts. Il est là dans cette liste où vous pouvez voir d'autres films. Cameroun, de Plantation. Ouais. Pour dire que c'est éligible à cette édition de la 95e, il faut le dire, des Academy Awards Oscar qui sont une référence dans le domaine du 7e art. On va avancer et avec cette belle image de Lion de la Last, tour de quart finale, une réalisation encore du graphiste de la CAF à qui on tient comme coup de chapeau qui fait un travail magnifique. D'ailleurs, je vois un peu comme si les couleurs allaient avec ma chemise. Allez, voici le héros d'hier, oui, parce qu'il a arrêté des pénaltys, il a été exceptionnel. Je vous recommande vraiment son profil. On comprend pourquoi il est gardien numéro 1. Et il y a encore cette image là qui est revenue. Et bien voilà, ces arrêts, de très belles images. Vous voyez, carrément, il est en l'air, carrément, il n'est pas sur le sol. Pour vous dire à quel point il faut encore respecter les professionnels et les joueurs de football. Et vous pouvez d'ailleurs voir avec sa grosse tunique là, celle du drapeau marocain, lui qui observe le stade, genre pour dire que what next, what next, what next.
Eh bien, on va sortir par là justement pour conclure cet autre numéro de Show Around the Stadium. Les combinaisons, vous le savez déjà, le Pays-Bas va croiser l'Argentine. Oui, ça, ce sera un match très serré. Pays-Bas va croiser l'Argentine de Lionel Messi et plus à côté, la Croatie de Modric aura en face le Brésil de Neymar. Et lorsqu'on va faire ce décalage, voici un match très attendu, un air de finale. Les champions en titre, la France, croiseront le fer avec l'Angleterre, qui est d'ailleurs en forme. Et plus à côté ici, le Portugal, Maroc. Ce sera bien évidemment le week-end, puisque vous le savez, les joueurs vont prendre un peu de repos, question de se préparer pour pour se préparer pour la suite. Voilà, cette très belle image après, bien évidemment, ce magnifique penalty qui a été marqué alors d'une technicité dont on va parler d'attitude, effort, discipline, et ce qui a caractérisé le Maroc. On est de tout cœur justement avec eux, surtout on souhaite qu'ils puissent aller, pourquoi pas, devenir la première nation à accéder aux demi-finales s'ils venaient abattre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Merci d'avoir regardé Show Around the Stadium. Vous le savez déjà, laissez-nous en commentaire vos différentes critiques. Nous serons ravis de pouvoir avancer. C'est la passion qui nous traîne ici. Sinon, vous le savez, j'ai fait exprès de laisser ça là aujourd'hui parce qu'à chaque fois, il y a des modifications. KPJ Radio Live, www.kpj Radio Live, je vous dis que la web radio est déjà opérationnelle sur les différentes plateformes, notamment Facebook. On fait encore des lives et on est en mode test, mais je crois que d'ici quelques jours, vous aurez bien évidemment le nom de domaine et tout ce qui va avec. Merci aux partenaires justement, Mike Combi, de Thierry Kameni avec qui nous travaillons. Merci également à toute l'équipe de KPG Venecam, Polycarp Mwafo, Amel Jomo, Ginette Biban, Rosine Gweni et bien évidemment tous ceux qui travaillent dans l'homme. J'ai été ravi d'être là avec vous. D'ici à là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, gardez la bonne attitude et la position.